ces toutes dernières déclarations de Donald Trump. Donald Trump qui était resté assez silencieux hier. Il a organisé sa grande parade et il a tweeté il y a quelques minutes sur son réseau social: les États-Unis n'ont rien à voir avec l'attaque contre l'Iran ce soir. Si nous sommes attaqués par l'Iran, quelle que soit la forme, toute la puissance des forces armées américaines s'abattra sur vous à un niveau jamais vu auparavant. Vice-amiral, ce sont des propos très forts du président Donald Trump qui s'adresse directement à l'Iran. Il y a une menace, on peut le dire. Il craint et il sent quand même que ce conflit s'embrase totalement et dépasse la région du Proche-Orient. Oui, et je dois dire que il y a une certaine... c'est tout à fait étrange de voir la puissance américaine étalée au grand jour hier dans ce défilé, et l'impuissance de Donald Trump, parce qu'il a promis la paix partout et il n'obtient la paix nulle part. Et dans ce domaine-là, c'est une réaction de défense qu'il a. C'est-à-dire qu'il sent que ces bases, que les soldats américains risquent d'être attaqués, et il n'est pas du tout dans une démarche progressive, d'avancer. Alors il dit quand même juste après, nous pouvons facilement parvenir à un accord entre l'Iran et Israël pour mettre fin à ce conflit sanglant. C'est vrai qu'il y a quand même un paradoxe entre ces deux tweets. Il l'a si souvent dit, oui. Si vous voulez, personne n'y croit plus. C'est ça. Personne n'y croit plus. C'est vraiment, on a une espèce de pantin devant nous. Non mais, je mesure mes mots parce que c'est quand même le président de la plus grande puissance au monde et qui montre ses failles, ses défaillances, ses déséquilibres. Vous comprenez? On ne peut pas agiter tout le temps le bâton et puis ne menacer de s'en servir que quand on est vraiment sous une menace, alors qu'elle est vraiment concrète. On ne le sait pas. Il sait se retirer. Il s'est retiré d'Afghanistan dans les conditions que nous savons, en laissant à Joe Biden un problème quand même difficile à relever, qui a été difficilement relevé d'ailleurs. Et là, que fait-il? Face à Poutine, rien. Et face au Mollah, rien non plus. Ces négociations n'ont abouti à rien. Le régime de Téhéran dit que toutes ces promesses, toutes ces menaces, toutes ces propositions verbales n'aboutissent pas à des propositions écrites sur lesquelles le régime pourrait éventuellement se prononcer. Donc pour l'instant, c'est un flop total. Il a un gros bâton, il ne sait pas s'en servir. Et en tout cas, il se sert d'une menace d'une façon totalement désordonnée.